Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. C'est en lui que nous avons la vie. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je suis ici pour parler d'un sujet qui crée la discorde actuellement dans l'Église. En réalité, ça ne devrait même pas. Parce que tout est écrit. Et si je prie autant de temps, c'était pour la simple raison que je me devais de me repentir moi-même avant de pouvoir me tenir devant vous et parler de ces choses. Vous savez, quand le Seigneur vous appelle, ok, il vous dit va appeler les gens à la repentance. Mais avant d'appeler les gens à la repentance, vous devez vous-même d'être repentis. Sinon, vous êtes un hypocrite. Vous ne pouvez pas venir devant les gens, vous tenir devant les gens, leur dire de se repentir, d'arrêter de faire telle chose ou telle chose alors que vous-même vous pratiquez le péché. Ça fait de vous un hypocrite et un menteur, comme la plupart des gens de cette génération d'ailleurs. Chers frères et sœurs, vous savez, lorsque le Seigneur Jésus est venu à moi, je lui ai dit, Seigneur, si c'est réellement toi qui m'appelles, je veux pouvoir comprendre ces choses de la manière dont toi tu les as écrites. Je parle de la Bible, bien sûr, je parle des Écritures. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Parce que juste après, j'ai commencé à lire la Bible. Je comprenais. Et très vite, je suis tombé dans l'interprétation, dans la réflexion. Et beaucoup de personnes tombent par là, dans cette erreur-là. Et si le Seigneur ne vous fait pas grâce, vous allez continuer comme ça jusqu'à vous perdre définitivement. Parce que la Bible s'explique par la Bible, chers frères et sœurs. Tout est écrit. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Jésus l'a dit. Tout est écrit. Alors, quand vous tombez dans la réflexion, vous allez vous mettre à enseigner des choses qui ne sont pas écrites. Cela fait de vous un menteur. Et comme vous prêchez un évangile contraire à celui qui a été donné, vous êtes maudits. C'est comme cela. La Bible s'explique par la Bible. Et cela grâce au Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous arrivons à comprendre ces choses. Car le Saint-Esprit révèle la parole. Maintenant, en parlant du Saint-Esprit, j'aimerais dire ceci. J'entends beaucoup de gens parler du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on s'imagine qu'on a le Saint-Esprit qu'on a le Saint-Esprit. Non, frère. Je vous le dis. Quand vous lisez la Bible, vous verrez. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit se sont vus recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne l'a pas par son imagination. Parce qu'on croit qu'on a le Saint-Esprit, on l'a. Non, frère. C'est votre pensée. C'est votre réflexion sur les Écritures. Et toute réflexion humaine est du diable. Ok? Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est du diable. Le diable est un faux prophète. Il fait ça tout le temps.
il vient vous parler, vous croyez que c'est le Saint-Esprit? Non. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut-il renier ce qui est écrit, ce que lui-même a écrit? Il est écrit que le Fils est scellé, le Père a scellé le Fils de son sceau. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Fils, c'est la parole. Et ceci est la parole de Dieu dans son intégralité. Dites-moi, si vous avez le Saint-Esprit, dont cette parole est scellée, comment pouvez-vous renier la parole? J'insiste, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit se sont vus recevoir le Saint-Esprit. Moi qui vous parle, votre frère, je me suis vu recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez le Saint-Esprit venir sur vous de manière physique, avec vos yeux physiques. Ok, mais vous le voyez? Ou on songe par une vision, comme ce fut le cas pour moi. Et le plus souvent, c'est par imposition des mains. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit vous impose les mains. Voilà pourquoi lorsqu'on consacre un prédicateur, on lui impose les mains. Et vous verrez qu'il y a une forte manifestation spirituelle. Parce qu'on lui, celui qui l'intronise, celui qui le consacre comme étant prédicateur, lui transmet l'esprit qu'il a. Mais bien souvent, ce n'est pas toujours le Saint-Esprit, car beaucoup n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je parle de ce dont je vois à la télé. Tous ces prédicateurs connus là, reconnus. Ok? Le Saint-Esprit reconnaît le Saint-Esprit. Je les entends prêcher des mensonges. Parce que ce sont des menteurs et des hypocrites. Comme leur père, le diable. Le Saint-Esprit, pour l'avoir, il faut le demander. C'est écrit dans les évangiles. Le Saint-Esprit, on ne l'a pas parce qu'on s'imagine qu'on a le Saint-Esprit. Non. J'insiste là-dessus, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, pour l'avoir, il faut le demander. C'est cela le livre arbitre que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit est une promesse, c'est pour nous. Oui, tu le veux, demande-le. Et Dieu te le donne. Il te l'accorde. C'est comme cela. Dieu n'oblige pas les gens à avoir le Saint-Esprit. C'est toi qui dois le demander. Parce que c'est important pour un chrétien d'avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fortifie. C'est grâce au Saint-Esprit que nous arrivons à faire la volonté de Dieu. Parce que celui qui a le Saint-Esprit ne pêche pas. Vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous pensez l'avoir. Le Saint-Esprit, pour l'avoir, il faut le demander. Moi, j'ai demandé le Saint-Esprit. Demandez-le et recevez-le. Qu'est-ce qui vous empêche? Et je me suis vu recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il est venu et il m'a oint. Dès le moment, j'ai commencé à mettre tout ce qui est écrit en application dans ma vie. Mes yeux se sont ouverts et j'ai commencé à comprendre ce qui était écrit. Donc, il y a un sujet aujourd'hui qui fait débat dans l'Église, alors qu'il ne devrait pas. D'abord, quand on lit les Actes des Apôtres, il est écrit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Même ces écritures, de la Genèse à l'Apocalypse,
ça cadre parfaitement. Aucun passage ne contredit l'homme. Aucun passage ne contredit l'autre. Aucun prophète ne contredit l'autre. Parce qu'ils étaient animés d'un même esprit. Ce qui fait que tout s'accorde parfaitement. Tous ces écrits sont d'un commun accord. Et il est écrit que les apôtres, les disciples de Jésus, étaient tous d'un commun accord. Parce qu'ils avaient le même esprit. Pourquoi contesterez-vous avec moi sur ce qui est écrit? Si réellement vous servez Christ, si réellement vous servez le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi viendrez-vous contester avec moi sur ce qui est écrit? Pourquoi viendrez-vous contester contre votre frère sur ce qui est écrit? C'est parce que vous avez pour père le diable. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous plier à ce qui est écrit. Menteur et hypocrite. Voilà ce que vous êtes. Une génération menteur. Hypocrite. Vous parlez de la sanctification, de la purification. Avec quoi vous sanctifiez-vous? Avec quoi vous purifiez-vous? Il est écrit, sanctifie-les par ta parole, Père, car ta parole est la vérité. Maintenant, si vous reniez la parole, dites-moi avec quoi vous vous sanctifiez. Dites-moi avec quoi vous vous purifiez. Menteurs et hypocrites, voilà ce que vous êtes. Des menteurs et des hypocrites. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Remplir des foules. Avoir une renommée. Vous voulez laisser un héritage ici-bas. Mais la terre sera détruite. Où ira cet héritage? Nulle part. Tout sera détruit avec le monde. Mais repentez-vous, voyons. Quel esprit vous anime? Quel est cet esprit qui vous anime? Jusqu'au point de contredire ce qui est écrit. Serviteurs d'iniquité. Voilà ce que vous êtes, des serviteurs d'iniquité. Sachez que vous êtes maudits. Selon qu'il est écrit, ces choses que nous vous avons enseignées, tant bien même qu'un ange descendu du ciel viendrait vous prêcher le contraire, qu'il vous soit anathème. C'est écrit. Quand même un ange descendu du ciel viendra vous prêcher le contraire, qu'il vous soit anathème. Parce que vous prêchez ce qui est contraire à l'évangile qui nous a été donné, vous êtes maudits. Je vous le dis. Revenons dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam et Ève, il avait dit à Adam, Adam l'a enseigné à Ève, parce que c'est à l'homme d'enseigner à la femme. Dieu avait interdit de manger du fruit de l'arbre, du bien et du mal. Le serpent est venu et dit, oh non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez le bien et le mal. Quand il dit non, vous ne mourrez pas, il contredit Dieu. Ça veut dire que Dieu est un menteur. C'est ça, non? Le serpent venu dire non, Dieu a menti. Il sait très bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme lui, de ce que vous connaîtrez le bien et le mal. C'était un évangile contraire à celui qui avait été donné par Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le serpent a été maudit. Maudit.
Et c'est en rapport à cela que Paul dit, si quelqu'un d'autre, même un ange descend du ciel pour vous prêcher le contraire de ce que nous vous avons enseigné, qu'il vous soit anathème. C'est pour cela. Et je tiens à préciser que l'apôtre Paul n'a rien prêché de nouveau, car tout est écrit. Tout ce qu'il a fait, c'est révéler ce qui était caché, les mystères cachés de Dieu depuis le commencement. Comment pouvez-vous rejeter la parole de Dieu? En faisant cela, vous avez aussi rejeté le Saint-Esprit. C'est le grand festin. Il va commencer. Le grand festin va commencer. Vous avez reçu l'invitation. Vous avez avancé des excuses pour ne pas venir. Alors Dieu a demandé à son serviteur d'aller chercher du monde dans les routes, dans les haies. C'est là où le Seigneur m'a pris, dans le monde. J'étais là à mener toutes sortes de vies. C'est là où le Seigneur m'a pris. Parce que vous avez refusé son invitation. Et puisque vous n'avez pas accepté le Fils de Dieu, vous êtes d'office condamné. Vous avez rejeté la parole, vous êtes condamné. Vous n'avez pas voulu vous fier à la parole, vous plier à la parole, vous soumettre à la parole. Vous êtes condamné. Sachez-le. Serviteur d'iniquité, menteur, hypocrite. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes anathème. Vous êtes anathème. Et vous n'allez pas prendre part au festin spirituel de Dieu. Je vous le dis. Vous n'allez pas y prendre part. Vous, serviteurs d'iniquité. Vous qui prêchez le capitalisme dans l'église. Ok? Le diable, il était tellement proche de la gloire de Dieu qu'il a songé à capitaliser, renverser Dieu et prendre sa place pour mieux bénéficier de la gloire, pour que la gloire puisse lui revenir. Il a été chassé. Judas, c'est lui qui gardait la caisse. Il voyait toute cette foule. Il se disait, si seulement je pouvais me débarrasser de Jésus, toute cette foule, s'il mettait des offrandes, combien d'argent je veux me faire ici? Il voulait encore capitaliser. Et dans son désir de capitalisation, il est allé vendre le Seigneur pour de l'argent. L'argent, toujours l'argent. Tout le temps l'argent. C'est ce que vous prêchez aux gens dans les églises. Pour vous, bénédiction, ça veut dire avoir de l'argent. C'est ça, non? Bénédiction, ça veut dire avoir de l'argent. Prospérer à tout égard. Pour vous, ça veut dire avoir de l'argent, beaucoup d'argent. De quel esprit êtes-vous animé? C'est l'esprit du serpent. Je vous dis, lorsque le riche est venu vers le Seigneur, il lui a dit quoi? J'observe toujours la loi, je l'ai toujours observée. Dis-moi, que faut-il que je fasse pour
que je rentre dans le royaume des cieux. Jésus-Christ lui a dit, prends tous tes biens, donne aux pauvres. Ok? Le Seigneur Jésus lui demandait de se dépouiller. Vous voulez être riche. Jésus avait remis les clés de l'église à Pierre. Ceux qui acceptaient de suivre Jésus allaient vendre leurs biens. Il donnait ça à Pierre, qui l'aurait distribué à tout un chacun, selon leurs besoins. Pierre ne s'est jamais enrichi. Ok? Vous voulez capitaliser. Voilà pourquoi le monde entier se lève, se réveille, rejette le capitalisme. C'est parce qu'ils refusent, ils rejettent la marque de la bête. Mais vous la voulez. Allez vous faire marquer. Vous n'adorez pas Jésus. Vous ne prêchez pas l'évangile. Vous prêchez le capitalisme. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Tu vas réussir. Oh, tu auras beaucoup d'argent. Tu vas voyager. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Menteur et hypocrite. Nous allons lire un passage de la Bible. C'est dans Lévitique, chapitre 14. Je veux commencer au verset 1er pour m'arrêter au 9e. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de sa plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera que l'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Vous verrez que le nom de Dieu éternel a 7 lettres. Donc je continue. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans de l'eau et il sera pur. Chers frères et sœurs, grâce à l'aide du Saint-Esprit, je veux pouvoir expliquer ce passage pour que les gens comprennent que tous ces débats, toute cette discorde ne mènent à rien. Au fait, c'est le diable qui est derrière tout ça.
il fallait tremper l'oiseau vivant dans l'eau vive. Le bois de cèdre et le cramoisi et l'hysope dans cette eau vive-là. Il y avait le sang du premier oiseau égorgé. Le sang versé représente le sang de Christ, qui est le dernier sacrifice. Et le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui fait notre expiation, notre purification. C'est le sang de Jésus. L'eau vive représente la parole de Dieu. Et c'est avec la parole que nous nous sanctifions. Comme je disais tout à l'heure, Jésus dans le jardin, lorsqu'il priait pour les disciples, il a dit « Sanctifie-les par ta parole, Père, car ta parole est la vérité. » J'ai noté tout cela. Et on s'aperçoit aussi que lorsque Jésus parlait à la Samaritaine, Jésus lui a dit ceci: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ce passage atteste ce que je vous dis ici. L'eau vive sur laquelle on devait tremper l'oiseau vivant représente la parole. Gloire au Seigneur. Vous savez, Dieu est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole, non. Il est dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Frère, nous devons prier au nom de Jésus-Christ, car Dieu est dans sa parole. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous? Lisez la Bible. Soyez sûr que ce que vous demandez à Dieu, Dieu l'a déjà fait dans les Écritures. Alors à ce moment-là, lorsque vous mettez Dieu devant un fait accompli, devant sa propre parole, devant la promesse que lui-même a faite, il se doit de vous exaucer. Il est obligé parce que c'est lui-même qui l'a dit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous demande, lorsque nous prions, de ne pas multiplier des paroles vaines. Lisez la Bible. Vous connaissez vos problèmes. Lisez la Bible. La solution se trouve là. Dites à Dieu: j'ai besoin de ceci. Et tu l'as promis. Ceci m'appartient. Conformément à ce qui est écrit, Seigneur. Exauce-moi. Dieu se doit de vous exaucer. Parce que ce que vous demandez est promis, est écrit. Et toutes ces promesses nous appartiennent. N'allez pas demander à Dieu qu'il fasse quelque chose pour vous, quelque chose qui est contre sa loi, ses préceptes. Il ne le fera pas. Oh, je peux vous garantir qu'il ne le fera pas, chers frères et sœurs. Dieu est dans sa parole. Maintenant, Jésus-Christ est la parole. Il est Dieu. Voilà pourquoi il parle de lui-même. Il rend témoignage de lui-même. Vous savez, ce jour-là, lorsque les pharisiens sont venus vers lui, ils lui ont dit: oh, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Il leur a dit: mon témoignage est vrai parce que je sais ce que je suis
Je sais d'où je viens et je sais d'où je vais et je sais où je vais. Vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Il était Dieu. Il était là pour accomplir la parole. Il était la parole. Il ne pouvait que rendre témoignage de lui-même. Maintenant, quand on lit le 9e passage, le 9e verset, pardon, le 7e jour, il rasera tout son poil. Là, c'est après l'expiation. Le sang de Jésus, la parole nous purifie. La parole nous sanctifie. Selon qu'il est écrit, sanctifie-les, Père, par ta parole, car ta parole est la vérité. Après avoir été sanctifiés par la parole, nous arrivons au chapitre 9. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Quand on parle là, le 7e jour, quand on dit que le lépreux qui a été purifié, il se doit de raser sa barbe, tout son poil, ce n'est pas le dépouillement cela. Hein? Soyez sincères dans votre cœur. Regardez cela. N'est-ce pas du dépouillement qu'il est question là? Il se dépouille de ses cheveux, de ses sourcils et de sa barbe. Cela va repousser par la suite, n'est-ce pas? Mais avant, il faut qu'il se dépouille. Travaillez pour une nourriture non périssable. Travaillez pour une nourriture non périssable. Ne vous amassez pas de trésors sous les cieux. Amassez-vous de trésors, de richesses dans le ciel, où la rouille et la teigne ne peuvent rien. À bon entendeur, salut. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ceux qui ne sont pas appelés de Dieu. Comme vous le savez, il est écrit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ceux qui ne sont pas appelés de Dieu prêcheront toujours de mensonges. Ok? Dans le siècle passé, au XXe siècle, il y a eu un monsieur qu'on appelait Billy Graham. Il a rempli des foules. Ok? Mais c'était un serviteur d'iniquité. Vous savez les propos qu'il a tenus avant sa mort. Vous le savez. Mais et pourtant aujourd'hui on fait des émissions où ce sont eux les héros de la foi. Après la Première Guerre mondiale, Dieu a envoyé un prophète. Et quand cet homme prêchait le baptême du Saint-Esprit, tout le monde le rejetait. Mais vous faites vos émissions héros de la foi. Vous mettez, je ne juge personne, hein, mais vous mettez Jimmy Swaggart, héros de la foi, et il prêche le baptême du Saint-Esprit. Mais le premier à avoir prêché cela, vous ne le citez jamais. Pourquoi? Parce que vous ne tenez pas dans la vérité, comme votre père le diable. Repentez-vous. Nous sommes déjà à la fin. Repentez-vous, chers frères et sœurs. Le jugement est proche. Au revoir et merci.